Dis-moi, est-ce que tu sens la chaleur? Story time, deuxième partie, le racisme en Italie. Hmm, Deuxième partie. Là, dans la première partie, je parlais du côté scolaire, tout ce que j'ai subi. Mais parlons dans la vie sociale et courante. Voilà. En plus, j'étais sportive, donc j'ai joué à volleyball pendant quand même 4 ans, 5 ans. Hein, voilà. Jusqu'à mes 12 ans, 13 ans, j'ai joué. Donc, voilà pourquoi je suis aussi parfois. Voilà. Pas maintenant! Allez, faut savoir qu'il y a deux types de noix en Italie. Il y a les noix d'Amérique et il y a les noix de l'Afrique, comme ça, quoi. Voilà. Ils n'ont pas les mêmes positions sociales ou même appréciation en Italie. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque tu viens du noix de l'Afrique, alors tu es quelqu'un qui doit économiser encore, quelqu'un qui doit être civilisé. Voilà. Par contre, si tu es de l'Amérique, tu vois, Amérique ajoute une grosse valeur. Et puis en plus, Amérique, États-Unis et Amérique du Sud, ainsi que les autres noirs. Voilà. C'est comme ça en Italie. Donc, tout simplement, quand nous, on était dans nos villes, j'ai dit que oui, les gens étaient, voilà, un peu bien, mais c'était comme si on était une expérience scientifique, quoi. Voilà. Voilà, je commence par là. Parce que dans le quartier, ça regardait, ça murmurait, mais comme il fait, non? Comme il fait, on a vu ce qu'il muscle. Parce qu'en fait, on nous a toujours attribué au singe, au gorille. Donc, par exemple, tu as vu ces jambes musclées, on dirait un gorille. Franchement, ceux-là, on peut dire, ils sont vilains, mais eux, ils ont des muscles, voilà. Ils ont un beau corps, surtout les hommes, ouais, ils apprécient. Et les femmes, voilà, comme elles sont pas gros ventre. Ah, on peut dire tout des noirs, mais non, la loro pancia, voilà, les ventres, voilà, des commentaires comme ça, quand tu regardes la gueule de celui qui parle, voilà, excusez-moi, parce que c'est des trucs. La personne qui parle, c'est quelqu'un qui est âgé, qui a l'air de ton grand-père ou de ta maman, et tu peux pas. Entre les jeunes, c'est les cris des singes quand tu passes. Voilà. Dans le petit village, non, ce sont les adolescents qui faisaient ça lorsque tu étais seul. Voilà. Lorsque tu n'es pas autour du côté de la paroisse. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'on identifie que tu as fait ça, on va dire à tes parents. Voilà. Et le prêtre peut vous réprimander parce que le prêtre, il s'était missionnaire de base, donc il a vu le monde. En fait, lui, en fait, je peux dire que son amour, son intérêt était, mais c'est un homme religieux. Mais les autres communautés faisaient toutes sortes de nous traiter bien. Lorsqu'on était à l'église, ils s'assoient à côté de nous, au lieu que même quand on dit bonjour à l'entrée de l'église ou bien qu'on se voit dans le quartier, ils ne répondaient pas. Mais devant le prêtre, il fallait faire ça parce que voilà, les Italiens sont très catholiques. Ils aiment bien vu bien devant le prêtre. D'accord. Moi, un truc qui m'a choqué, c'est lorsque un enfant de 4 ans a dit nègre, le mot nègre. Ça a été un choc pour moi parce que j'étais petite déjà, mais c'est ma mère qui m'a raconté que parce que le petit a dit nègre. Elle ne s'est pas appris au petit, elle a dit tout simplement au papa, regardez les éducations que vous apprenez à votre enfant. Il faut savoir qu'en Italie, l'enfant est roi. On ne peut pas gronder l'enfant italien, c'est un enfant roi. À part au sud qui peut, mais voilà, une claquette sur la tête de temps en temps. Mais où on était en Toscane, l'enfant, c'est un enfant roi, enfant unique. Donc, même s'il fait des bêtises, on ne le réprimande pas. Surtout en public, voilà. Elle a dit, Madai, è solo un bambino. Il a répondu à ma mère, c'est juste un enfant. Elle a dit, c'est ça, c'est juste un enfant. Aujourd'hui, à 4 ans, 5 ans, il dit ça. Demain, c'est quoi? C'est pour poursuivre les noirs dans la rue, voilà. Non, n'exagérez pas. Non, c'est pas une question d'exagérer. Votre fils a dit quelque chose, vous devez le réprimander. C'est tout. Non, c'est juste un enfant, il ne peut pas comprendre. Moi, le racisme qui m'a plus touchée, c'est lorsque... Moi, je peur des chiens. Donc, dès que je vois un chien, je change de route. Et les Italiens adorent les chiens. Les Français pensent qu'ils aiment les chiens, mais les Italiens, vu qu'ils font pas d'enfants, ils aiment les chiens. Les chiens remplacent presque l'être humain. Si tu as une copine italienne ou un copain italien il est habitué à son chien, c'est une rivalité qui va commencer là. Voilà. C'est des enfants à maman en plus des gens qui aiment beaucoup les animaux. Donc,
C'est pour tout ça qu'il ne voulait pas être en couple. Genre. Donc, il m'a dit tout simplement, je passe. Non, n'avez pas, on n'est pas peur, il ne mord pas. Il dit, ben, il est sans laisse, j'ai peur et tout. Et voilà. Et le chien vient vers moi. Et après, il change, il dit, ah non, non, li piacciono i neri. Il n'aime pas les noirs. Là, j'étais dans mon adolescence, faut pas, mes hormones étaient tout activées et tout. Mais j'ai dit, mais ça va pas. Non, stai bene. Comment un animal sait que je suis noir ou blanc? En général, si je sais déjà même, un animal n'a pas une conscience, déjà même, un animal n'a pas une conscience déjà de ça. Non, les piacciono i neri, il est noir même déjà, la peau est noire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, après des causes. Je dis déjà, on commence à crier, on a commencé à s'engueuler, que c'est du racisme, c'est disons qu'on ne fait pas, on ne traite pas un être humain juste par sa couleur de cette façon. En France, ici, il aurait pu être recadré par la gendarmerie. En Italie, il n'y a pas de loi contre le racisme à longtemps. Voilà, et même s'il y avait, ça allait même pas, ils n'allaient rien faire. Voilà, tout, donc c'est inutile même de faire ça, s'engueuler. Tout le monde nous regardait. Et tout, parce que moi, déjà, je parlais pas beaucoup, mais dis une phrase que non li piacciono i neri. C'est corri, non li piacciono i neri, un poste à corren. C'est pas qu'il courait, mais voilà, je précipitais mes pas. Et déjà, l'animal n'est pas en laisse. Déjà une erreur de ta part. Si je te dis de le mettre en laisse, tu dois le mettre en laisse. Et que tu m'inventes, oh, il ne fait rien. Après, tu me dis, non, il n'aime pas les noirs. Et ça, je pense que moi, personnellement, je n'allais jamais me mettre en couple avec un blanc. Et c'est resté jusqu'à là. Mais à plus fort, quelqu'un qui a un autre animal. En fait, il y a eu cette phobie là, en fait. C'est, voilà, vous devez dire, c'est des excuses. De toute façon, tu n'allais jamais. Donc, socialement, c'était vraiment stressant. Comme je vous ai dit, j'étais été harcelée par un qui était en terminale, voilà. Et voilà, il s'est presque battu, voilà, à la bagarre physique, mais parce qu'il avait lancé un truc, j'ai pris, j'ai relancé. Et voilà, mais s'il avait plus force que moi, j'allais m'aggrapper. Oh, j'avais toujours des ongles là. Il allait regretter dans ses yeux, ça c'était sûr. Mais je lui ai dit qu'en fait, c'est des choses qui touchent beaucoup, hein. Ça m'a traumatisé cette phrase-là. Non li piacciono i neri. Il n'aime pas les noirs. Un chien n'aime pas les noirs. Waouh. Et quand ils vous voient, ils crachent les Italiens parfois, oui. Parce que, en fait, vous devez savoir que j'étais dans un village des gens riches, quoi, aussi. Déjà, les Italiens même s'aiment pas. Le sud n'aime pas le centre. Le centre voit le sud comme des sous-hommes. Voilà, il y a cette réalité. Les Napolitains ne sont pas bienvenus en Toscane. Voilà, même pour marier une femme napolitaine, vraiment, ta famille peut refuser comme quand ils refusent pour une noix. Voilà, voilà. Et donc, imaginez-vous être noir. Et tu voyais ces vieux pervers, il aurait dû être désonné, qui se qui siffle lorsque vous passez parce qu'ils pensent que parce que la communauté nigérienne a détruit la réputation des autres noirs, ils pensent que vous êtes tous comme ça, ils se lèchent les lèvres, ils font les langues, oh Seigneur mon Dieu, puis c'est des hommes de plus de 40 ans, 50 ans, les jeunes, ils sont contents de faire des blagues, et voilà, oh, le temps est devenu noir, hein, parce que tu es noir et tu peux passer, tu vois, c'est genre de trucs, c'est des trucs, voilà. J'avais des amis italiens super cool, mais mes deux meilleures amies, une italienne et un qui était russe. Donc, on se comprenait bien. L'italien m'a fait comprendre que moi, j'étais raciste, en fait. Et moi aussi, elle a fait comprendre qu'elle était raciste. Parce qu'elle m'a posé une question. Elle dit, depuis qu'on on cause, on s'entend jamais dit que j'ai un coup de cœur pour un blanc, que tu aimes beaucoup. Et là, notre amitié est devenue juste une amie. Tu n'es pas mieux amie. Parce pourquoi et tout. Et comment ça s'est fait? Tu as grandi ici, tu as tout fait ici. Et tu n'as jamais eu un coup de cœur pour un blanc. C'est pas possible. J'ai dit, mais parfois, je parle c'est qui là? Kevin Beckham et tout, hein. Elle dit non, c'est une star, ça n'a rien à voir. Il dit, mais toi-même qui entends de parler, quel noir t'as vu pour me dire que il te plaît? Ou pourtant, il y a des noirs, parfois on croise dans le train, dans le bus qu'on va à l'école. Elle dit non, c'est pas pareil. Peut-être que si elle avait grandi en Afrique et je lui ai posé cette question, il y avait lieu d'être. On se disputait. Il dit non, c'est pas une question qu'il y a lieu d'être.
Il y a les noirs, mais elle dit, oui, moi, j'aime Will Smith, tu sais, Beyoncé, Rihanna, j'écoute sa musique, j'ai fait tout ce qu'il faut et tout. Il dit, non, c'est pas. Lui, il dit, c'est pas ça la question. La question, tu as dit quelque chose de réel. Que moi, j'ai jamais dit, voilà, que je vais être en couple avec un, voilà. Par contre, je ne suis pas raciste. C'est pas parce que je l'ai été, je n'ai jamais dit que j'aime pas, que je, donc, je lui réponds, elle dit non, elle, c'est pas, si elle avait grandi en Afrique, je peux lui poser cette question dans, on lui dit c'est pareil. Parce que moi, j'ai une autre amie, Laura, elle avait les Dominicains, des métissés. Écoute, ouais, vache, elle a l'air culture tellement depuis ses 16 ans pardon, depuis ses 14 ans, elle a toujours été, elle a eu toujours une attraction pour un sang mixé. Depuis tout petit, c'est elle qui a forcé l'amitié avec moi jusqu'à aujourd'hui. Une fois dans l'année, on s'appelle. C'est ma meilleure amie d'enfance. Toi, c'est pas le cas. Ça fait 4 ans, 5 ans que je te connais. Mais tu n'as jamais aussi été en couple avec une noire. Tous tes copains étaient purement blancs, italiens. Il n'y a pas de Rouménie, italien et toscane. Voilà, je te rappelle ça. Elle dit non, parce qu'elle, elle est non, elle est purement toscane. On dit non, ça, donc on s'est disputé. Voilà, c'est parti un peu, notre amitié est devenue un peu bizarre. Donc moi je suis restée avec Iliar, le russe, lui s'en fout, lui, il n'a pas de problème. Et c'est comme ça. Parce que parfois, vous avez des amies blanches, mais elles sont racistes, hein. Elles vous aiment tout simplement, voilà. Parce que moi et puis elle, notre amitié s'est gâtée en terminale, quoi. On s'est refroidi. On était dans la même classe, ça allait. Et tout. Mais voilà, moi j'avais d'autres choses. Parce que, voilà, elle est partie s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre. Au lieu de venir s'asseoir, tous les années qu'elle était seule, je l'avais pris sur mes ailes et tout. C'est pas parce qu'elle avait fait par là avec sa meilleure amie. Sa meilleure amie avait récupéré les autres. Il lui avait laissé et sa meilleure amie allait causer avec son copain. Vous connaissez les choses des lycées là, non? Ok. Et elle, donc du coup c'est comme ça. Donc l'autre racisme que j'ai subi en fait, c'est son, voilà, les moqueries dans la route, on le sait. Mais c'est lors d'un service catering, c'est-à-dire vous partez servir la nourriture dans un événement et tout et tout. En tout cas, voilà, en Italie c'était comme ça. Et on était un groupe, voilà, il y a deux, trois personnes qui sont venues seules et moi je suis venue avec deux autres personnes, avec le prêtre. Donc le prêtre, qui est comme un père adoptif pour moi, me présente à ce couple italien. L'homme, c'était un homme de la gendarmerie qui était bien gradé, je me rappelle pas, qui devait fêter ses 50 ans et sa femme lui faisait cette fête à l'honneur en fait et tout. Donc il y avait des complets, des trucs à porter, chacun avec, voilà. Donc on arrive à mon tour, elle dit à quel âge, le prêtre lui expliquait les mineurs et tout, voilà. Donc traitez-la bien, c'est ma fiole et tout et tout, tout. Donc, au bout d'un moment, elle dit, ok, toi, tu vas aller en cuisine. Et le prêtre a tiqué. Parce qu'ils avaient parlé entre eux. Mais non, c'était pas la cuisine. Moi, c'est pour servir. J'étais toujours, quand il m'amène à quelque chose, c'est pour servir là, non. Pas pour être en cuisine, subir la chaleur. Il m'a jamais fait ça. Donc, il m'a dit, ah, ok, après, il devait me voir. Il dit, je viens te chercher vers 23 heures. Voilà, tiens-toi tranquille et fais ce que tu as fait. Et puis, voilà, s'il y a un problème, tu m'appelles. Ça, je savais que voilà. Donc, c'était les vieilles là, qui devaient aller servir. Donc, il n'y a pas de souci. Ça regarde mal, ça ne me parle pas. Voilà, moi, je ne parle pas déjà, je suis habituée à ça. Et au bout d'un moment, voilà, on blague tout le monde. Les cuisiniers avec moi, moi, je vais déjà, mais c'était un petit plat, des portions dans le truc et c'est tout. Mais je ne sortais pas de la cuisine, vous voyez. Je restais dans le couloir. Mais pas, je ne suis pas sortie. Je suis trop jeune là. Donc, tu vois les garçons, d'autres qui passent. Oh là là, une jeune fille! Une jeune fille! C'est le cadeau de. En blague, c'est le cadeau de ce vieux de 50 ans. C'est-à-dire, c'est des hommes, voilà, des chercheurs de femmes. Ouais. Donc, on passe là. Au bout d'un moment, ça commence. Il y a une plaque qui est tombée, je pense. Voilà, on me demande d'aller nettoyer. Je dis non, je ne sors pas, je suis là pour servir. Elle dit oui, oui, c'est vrai, elle m'avait dit de la base. Donc, quelqu'un doit voir. Donc, ça commence à plus parce qu'il était connu. Donc, les gens venaient, ils pensaient que c'était, voilà, 40. On est monté à 100 et tout et tout. Donc, maintenant, moi, je connais ma vie, je suis tranquille parce que nous, on a déjà fait des portions, suivi de les mettre dans les plateaux, ils vont les servir. Donc, c'est eux maintenant qui coupent avec moi. Au bout de moment, on dit, oh, la femme vient, elle dit qu'on a besoin pour le dessert. Voilà, je sens que les autres sont fatigués, donc est-ce que tu peux servir une autre table? Pourquoi?
servi les tables, il y avait les tables des beaux-parents. Pourquoi elle s'attablait son mari? Il y avait tous ces vieux pervers là. Oh, waouh! Le mieux pour la fin, il met le pelletin. Oh, que belle là, que belle, que belle, que belle. Elle dit, oui, c'est vrai, je vous ai gardé la fin. Et après, elle m'a dit que merci beaucoup, merci à tout le monde. Voilà, je me suis retrouvée à servir ce qu'elle voulait pas. Et je me suis retrouvée aussi à être complimentée, ce qu'elle voulait éviter. Parce que les femmes italiennes, c'est des jalouses, hein. Mais les hommes italiens, c'est des trompeurs. Tous les deux se trompent en tout cas. Donc, il a rigolé, moi, grâce mille et voilà. Il devait faire tout pour ne pas avoir contact. Parce qu'il connaît tellement la femme italienne. Elle était là quand il était là. En tout cas, quand il venait même en cuisine rapidement pour prendre le champagne et tout, elle était là. Parce qu'il y a une jeune fille là-bas, il faut éviter. Voilà, c'était l'une jeune, donc 16 ans, c'était tout. Donc, à la fin, elle m'a mis 10 € de plus que les autres. Avec tout l'argent qu'ils ont mis que 10 €. Seigneur. C'est pas grave. Et c'est comme ça. Les Italiens, voilà, il est tellement subi, il y a des choses que j'ai oubliées. Ça veut pas dire qu'en France, ici, j'ai pas subi. Moi, les Italiens, je vais toujours les excuser. Mais il y a des questions que je peux pas excuser en italien. Lorsqu'on te demande, étant ah, votre maison se trouve en bas de la terre, dans un trou, voilà, vous creusez. C'était des questions à 8 ans, 7 ans. Comment tu vas répondre à une grande personne qui suppose savoir que le monde a évolué, qu'on n'est pas des sauvages? Même si c'était le cas. Pourquoi poser ce genre de questions? Est-ce que tu sens la chaleur quand il fait chaud? Je me demande. Est-ce que vous vous abronzez? Ça, c'est quelle question, ça? Moi, je m'abronze plus rapidement même que tout le monde. En fait, je me dis, je vais en piscine, 2 heures dans l'eau sortie, Je deviens, voilà, comme une Sénégalaise. C'est automatique. Mais je réponds aussi ma coloration si vite. Dans ce genre de questions, je ne l'ai pas. Les Français m'ont jamais posé. En France, on m'a jamais posé des questions. Mais c'était un truc fréquent en Italie. C'était tellement bizarre jusqu'aujourd'hui. Mais je me dis, mais oh, les gens, ils sont pas normaux, hein. Comment tu peux poser des questions si tu as chaud parce que tu es noir? Est-ce que votre maison se trouve sous la terre? Vous faites la maison avec l'été et tout. Voilà, donc, voilà. Donc, c'était ça. L'Italie, c'est pas facile. Et ça, c'est une petite année. Ce sont des petites anecdotes, mais il y a d'autres choses, voilà. Ce qu'il n'aime pas supporter, c'est de voir les vieux pervers. Quand tu passes, étant noir, en Italie, la communauté nigérienne voilà, est reconnue pour les travail de S. Donc, quand tu es noir, ils font exprès de confondre tout le monde et tout le monde comme ça. Ils sifflent, ils font les signes, lécher les lèvres. En plus, c'est des vieilles personnes qui font ça.